Hello, bonjour à tous. Nous allons parler maintenant des fonctions avec paramètres et de quoi il s'agit quand on parle de paramètres. En fait, paramètres, c'est lorsque on a des choses qui peuvent être modifiées, c'est-à-dire qu'on veut appeler la même chose. Supposons un exemple, je vais dire bonjour. Mais au lieu de dire bonjour, je veux dire bonjour avec la personne qui s'est inscrite sur mon site, ou bien la personne qui s'est connectée. Je voulais dire par exemple bonjour Harry, et donc comment faire pour pouvoir mettre ce qu'on appelle les paramètres et ceux qui peuvent changer. Comme on dit dans la vie, par exemple, ou dans un trajet, j'ai voulu me rendre au boulot, mais il y a eu des paramètres. Ça veut dire quelque chose qui était peut-être imprévu, mais qui n'était pas, on va dire, qui n'était pas répétitif. C'est-à-dire c'est quelque chose de nouveau ou bien quelque chose qui apparaît comme ça. Donc, quand on parle de paramètres, c'est quelque chose qui est changeant. Et donc ici, si on veut rajouter les paramètres, c'est juste rajouter ici à l'intérieur, entre les parenthèses, par exemple, le nom ici. C'est nous aussi qui décidons. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Que je vais dire bonjour. Et là, maintenant, je vais rajouter quelque chose. Ici, je vais rajouter le plus là. Et là, je vais mettre ici non. D'accord? Voilà maintenant un exemple simple. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, comme on a rajouté un paramètre, il faudrait appeler ici avec le type de paramètre. Donc là, si je mets, supposons Harry, chaîne de caractère, à bien préciser, et que je relance, on va dire je relance ici. Vous voyez ici, il a bien dit bonjour Harry. Vous voyez? Donc en fait, et là si j'appelle une deuxième fois, par exemple salutation, et que là je mets ici, on va dire Pierre. Ok. Donc là si je sauvegarde, qu'est-ce qu'on aura? On aura bonjour. D'abord bonjour Harry. Ok. Après on aura bonjour Pierre. Donc vous voyez, donc je peux appeler la fonction là plusieurs fois. Et là, on va dire dernier exemple, je vais mettre ici Jacques par exemple. Ok. Et donc, même principe, quand je viens ici, on a bien, d'abord, je vais réfléchir, on a bien bonjour Harry, ensuite bonjour Pierre, ensuite bonjour Jacques. Ok. Voilà les trois fonctions qui sont exécutées dans l'ordre qu'on a appelé. Mais le problème est que c'est nous qui avons décidé de mettre, on va dire, ce paramètre qui est le nom. Mais on peut très bien vouloir récupérer le nom qui vient de quelque part. Et ensuite, maintenant, lorsque on veut, c'est-à-dire, par exemple, là, je vais dire un truc simple. Supposons que je mette ça. C'est pas très propre, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Si je fais ça, je mets ici let nom comme ça. Et que je mets ici, par exemple, je vais mettre... bon, je vais ici prompt. Ok, donc je mets ici prompt comme ça. Prompt ici. Quel âge avez-vous? Ok, donc là ici, qu'est-ce qu'on a fait? On récupère l'âge et qu'on met ici. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que la fonction va juste appeler le nom qui est là. C'est-à-dire ici. Je vais mettre nom là. Ok. Et le reste, je vais supprimer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on a bien réfléchi. Ok. Bon, là maintenant, ici, quel âge avez-vous? Mais 34. Ici, on va dire quoi? Non, pardon, je vais dire l'âge par deux. Quel âge avez-vous? 34, oui, on va dire bonjour. On va dire bonjour, vous avez. Je fais n'importe quoi. Je me suis. Désolé. Je fais n'importe quoi. Quel est votre nom? Ok. Donc ici, ce qui se passe, c'est que là, on récupère juste le nom et après on dit bonjour le nom et on appelle la fonction salutation nom. Par exemple, là, donc si je reviens ici, je mets ici Harry comme ça, on va dire bonjour Harry. Ok. Mais le problème est que souvent là, supposons que je vais dire bonjour Harry, vous avez tel âge. Comme on l'a fait précédemment, c'est là on va passer maintenant au deuxième paramètre, c'est-à-dire ici. Là, je peux dire, par exemple, je vais mettre ici âge comme ça. Ça, c'est un deuxième paramètre. Et là, je vais dire, bonjour Harry. On va dire comme ça. Là, vous avez. Et là, plus. Et là, on va mettre ici âge. Pareil. Plus. En. Ok. Donc là, maintenant,
de quoi il s'agit ici? C'est-à-dire que là, je vais occuper aussi l'âge, là en faisant la même chose. Donc, je vais ici créer un prompt comme ça. Comme ça, et là, je vais mettre ici âge. Ici. Et là, quel âge avez-vous? Ok, quel âge avez-vous? Très bien. Donc ici, maintenant, si je veux relancer, là, je reviens là. Ok. Ici, quel est votre nom? Je vais mettre ici Harry. Ici, quel âge avez-vous? Je vais mettre ici 34. Donc ici, on va dire ici, bonjour Harry, vous avez... Bon, je vais d'abord relancer parce que c'est juste un problème de... Voilà. Ici, je remets ici Harry comme ça. Et là, je mets 34. Voilà. Oula. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, pardon, c'est ici en fait, c'est là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai appelé la fonction, j'ai juste mis le nom, mais j'ai pas mis l'âge. Ok, l'âge que je récupère ici. Vous voyez donc ici, maintenant, lorsque je relance, là maintenant ce sera bon. Parce que n'oubliez pas qu'ici, il faut appeler la fonction qui a pris les deux paramètres. Donc ça m'était undefined parce qu'il n'y avait pas le deuxième paramètre. Donc ici, si je relance, je remets ici Harry comme ça. Et lorsque je remets âge 34, on va dire bonjour Harry, vous avez 34 ans. Donc ça, c'était le but pour juste nous montrer comment mettre plusieurs paramètres. Bon, on va voir des exemples plus concrets, mais c'est juste pour vous montrer que dans une fonction, on peut mettre plusieurs paramètres. On peut mettre autant qu'on veut. Supposons que je vais mettre ici, je vais créer une fonction qui, on va dire, je vais appeler quoi? Qu'est-ce que je peux dire? Par exemple, l'aire d'un rectangle, R rectangle. Le nom, c'est nous qui le définissons. Je vais mettre ici comme ça, largeur. Et ensuite, là, je mets longueur. Ok. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, là, ce que je vais faire, c'est que on va faire ce qu'on appelle return. Voilà maintenant comment on fait une fonction. En fait, on met un return qui va dire retourne-moi quoi? La largeur fois la longueur. Ok. Mais ici maintenant, si j'appelle, supposons que j'appelle la fonction R rectangle comme ça, et je lui mets par exemple la longueur, je mets 12 et la largeur, je mets 34. Ok. Et que je sauvegarde comme ça. Si je lance, qu'est-ce qui se passe? Bah, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je l'ai appelé la fonction, mais il n'y a pas un console.log. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre tout ça dans un console.log. Parce que vous n'allez pas mettre souvent dans les fonctions les console.log. Ça, c'est juste pour afficher, comme on veut dire, pour voir le résultat de votre fonction. Mais il faudrait apprendre qu'on retourne une valeur. C'est-à-dire, on retourne le produit entre les deux. Donc ici, ce qu'on fait, c'est que lorsque je relance ici, maintenant, ça, vous voyez bien, on a bien 408. Donc on a affiché le contenu. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est qu'on a juste fait la multiplication des deux. Mais si ça vous gêne un peu, on peut juste faire ça. Pour d'autres, hein, parce que ça dépend des uns et des autres, d'autres préfèrent quand on fait ça. C'est-à-dire ici, on va créer une nouvelle variable que je vais appeler ici l'aide produit, comme ça. Et dans le produit, qu'est-ce que je mets ici? Je mets juste le produit des deux. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je retourne juste le produit. Donc, il va calculer le produit et ensuite, il va le retourner. Donc ici, si je relance, on a le même résultat. Vous voyez, toujours 408. Un dernier exemple que je peux faire avec au niveau des variables, c'est-à-dire je peux créer, on va dire, une deuxième fonction que je vais appeler, on va dire, R trapèze. Désolé, j'aime beaucoup les maths. R trapèze, donc le trapèze, qu'est-ce qu'on fait? On prend d'abord la grande base. Je vais appeler ici GB comme ça, la grande base. Ensuite, il y a la petite base. Ensuite, il y a la hauteur. Voilà les trois paramètres que prennent l'aire d'un trapèze. Parce que l'aire d'un trapèze, on va dire ici R comme ça. Je peux créer une variable que j'appelle R. Donc, je vais ici donner lettre R. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais ici faire la grande base. La formule, c'est grande base, ok, plus la petite base, fois la hauteur, fois la hauteur, pardon, et divisé par 2. Voilà, ça c'est l'air. Et on peut juste retourner maintenant. On peut juste retourner. Return comme ça. Return R comme ça. Donc là, on va retourner juste on va dire l'air ici, le calcul donc qui a eu lieu. Et là, maintenant, on peut faire ça. Si on fait console. Ah oui, pardon, c'est pas H, c'est hauteur. Ok. Et là, maintenant, je fais console.
.log de quoi? Ça dit console.log de, par exemple, je vais appeler R trapèze, et quand je vais mettre ici la longueur, je vais mettre ici 8, la grande base plutôt 8, la petite base je vais mettre 6, la hauteur je vais mettre 4. Et donc ici, c'est quoi le résultat de ça? Donc il va faire ça, on va dire 8 plus 6, ça fait donc 14, 14 multiplié par 4 divisé par 2, donc ça fait 28. Donc ici, si on relance ici, normalement ça fait 28 là. Donc vous voyez un peu rapidement comment on pouvait faire un calcul avec les, on va dire calcul avec les fonctions, et qu'on a pu faire avec plusieurs paramètres. Donc on a mis 2 paramètres, 3 paramètres, 1 paramètre aussi, quand on a fait récupérer le nom. C'était juste des exemples, mais plus tard on verra bien des exemples concrets, mais c'est juste pour vous montrer le principe des fonctions. Et donc là je vous donne rapidement rendez-vous à la vidéo prochaine. Nous allons faire un exercice sur les fonctions au niveau des tables, on va dire des tables de multiplication. Merci.